Bonsoir à tous. Dans cette vidéo, on va corriger le premier exercice du contrôle de maths pour les sciences du 10 mars. On avait des matrices A, B, C et D. On avait un certain nombre d'opérations et il fallait déterminer lesquelles de ces opérations on pouvait faire ou non. Alors, la faisabilité des opérations, ça va dépendre des tailles des matrices. Donc on va commencer par écrire pour chaque matrice quelle est sa taille. Donc ici A, j'écris avec une règle, ça va pas le faire. A, c'est une matrice de taille 3 x 2. Elle a 3 lignes et 2 colonnes. B, c'est une matrice 2 x 2. Deux lignes et 2 colonnes, donc une matrice carrée. C est une matrice 2 x 3. Et D, c'est une matrice 3 x 3. Alors, c'est quoi déjà les règles pour pouvoir faire des opérations? On peut faire le produit de deux matrices si le nombre de colonnes de la première, si le nombre de lignes, si le nombre de colonnes de la première est égal au nombre de lignes de la deuxième. Donc rappel. Multiplication. Une multiplication, ça va prendre une matrice de taille P, de taille n fois P, décidément, j'y arrive pas. Ça va prendre donc une matrice de taille, petit cafouillage sur les couleurs. Ça va prendre une matrice de taille n fois P et une matrice de taille P fois, on va dire M, et ça va donner une matrice de taille n fois M. Donc pour pouvoir faire un produit de matrice, il faut que le nombre de colonnes de la première soit égal au nombre de lignes de la deuxième, et on obtient dans ce cas-là une matrice de taille n fois M. Pour la somme, c'est plus simple, on peut sommer deux matrices si et seulement si elles ont la même taille. Donc si j'ai deux matrices de taille n fois P, qui ont donc la même taille, je peux les sommer et ça me fait une matrice de taille n fois P. Et c'est ça les règles qu'on va utiliser ici. Alors la première chose qu'on nous demande, c'est est-ce qu'on peut calculer CBA? Ce qu'on va voir, c'est que C, elle est de taille 2 x 3, B, elle est de taille 2 x 2, 2 x 2 par 2 x 3, c'est pas possible. Donc, on ne peut pas calculer CB. Parce que C, c'est une matrice 2 x 3. Et B, c'est une matrice 2 x 2. Et du coup, le nombre de colonnes de C, c'est pas pareil que le nombre de lignes de B. Le nombre de colonnes de C est différent du nombre de lignes de B. Donc CB, ça n'existe pas, et du coup CBA, ça n'existe pas non plus. Pour la première opération, ça commence bien en quelque sorte. La première matrice qu'on nous demande d'étudier, elle n'est pas définie. Est-ce qu'on n'a pas un surligneur un peu plus gros? Voilà.
première question, CBA, ça n'existe pas. Alors ensuite, on nous demande ABC. ABC, c'est le produit d'une matrice 3 x 2 par une matrice 2 x 2 par une matrice 2 x 3. Donc on a ici une 3 x 2, ici une 2 x 2 et ici une 2 x 3. Donc là, on voit que pour calculer AB, c'est possible parce que le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B. Et pour calculer BC, ça aussi c'est possible puisque le nombre de colonnes de B est égal au nombre de lignes de C. Donc on ne nous le demandait pas, mais cette matrice-là, elle est définie. Et du coup, on peut la calculer. Alors, on peut commencer par AB. AB, c'est donc la matrice 1, 0, moins 1, 2 et 1, 1. Si je ne dis pas de bêtises, je vais vérifier quand même. 1, 0, moins 1, 2, 1, 1, fois la matrice 2, 1, 0, 2. Donc il faut que je calcule ça. Ça va me donner une matrice 3 x 2. Le coefficient en haut à gauche, ça va être le produit de la première ligne de A par la première colonne de B, donc ça fait 2. Ici, je vais avoir le produit de la première ligne de A par la deuxième colonne de B, ce qui me fait 1. Ici, je vais avoir le produit de la deuxième ligne de A fois la première colonne de B, donc ça me fait moins 1 x 2 plus 2 x 0 qui fait moins 2. Ici, je vais avoir le produit de la deuxième ligne de A par la deuxième colonne de B. Ça va me faire moins 1 x 1 plus 2 x 2, donc moins 1 plus 4 qui fait 3. Ici, je vais avoir le produit de la troisième ligne de A par la première colonne de B. Ça me fait 1 x 2 plus 1 x 0, ça fait 2. Et enfin, je vais avoir la troisième ligne de A par la deuxième colonne de B, ça fait 1 x 1 plus 1 x 2, ça fait 3. Donc ça, c'est AB. Et du coup, ABC, ça va être égal à cette matrice qu'on a obtenue. 2, 1, moins 2, 3 et 2, 3. Multiplié par la matrice C. La matrice C, c'est la matrice 1, 1, moins 1, 1, 1, 2. Donc ça devrait être une matrice 2 x 2, 3 x 3, puisque ici on a AB qui est taille 3 x 2 et C qui est taille 2 x 3. Le premier coefficient, ça va être le produit de la première ligne de A par la première colonne de C. Donc 2 x 1 plus 1 x 1 qui fait 3. Ensuite, première ligne de AB fois deuxième colonne de C, ça va me faire à nouveau 2 plus 1 qui fait 3. Ici, on va avoir première ligne de AB fois troisième colonne de C, ça fait 2 fois moins 1 plus 1 fois 2 qui fait 0. Puis on continue comme ça. Ici, on va avoir le produit de la deuxième ligne de AB par la première, puis la deuxième, puis la troisième colonne de C. Donc ça me fait moins 2 plus 3 qui fait 1, moins 2 plus 3 qui fait 1 à nouveau, et moins 2 fois moins 1 plus 3 fois 2 qui fait 2 plus 6 qui fait 8. Et tout en bas, on a 2 plus 3, 5, donc produit de la troisième ligne de AB par toutes les colonnes de C, ça va nous faire 5, 5, et 2 fois moins 1 plus 3 fois 2 qui fait 4. Et donc ça, c'est la matrice ABC. Alors l'opération suivante, c'est 4 fois B moins 1 plus A transposé fois A. Alors il faut déjà qu'on regarde si B est inversible. Pour ça, on va calculer le déterminant de B.
Donc c'est le déterminant de la matrice 2, 1, 0, 2. Et ça nous fait 2 fois 2 moins 0 fois 1 qui fait 4. 4, c'est différent de 0. Donc B est inversible. Et son inverse, qu'on avait donné par une formule dans le premier chapitre, ça va être 1 sur le déterminant fois la matrice 2, moins 1, moins 0 qui fait 0, et 2. Donc ça, c'est B moins 1. Maintenant, il faut qu'on voit si on peut l'additionner avec A fois... Alors, avec... Transposé de A fois A, pardon. Donc A, on a dit qu'elle est de taille... on a dit qu'elle est de taille 3 fois 2. Donc transposé de A. Elle est de taille 2 fois 3. Et donc, on peut faire transposé de A fois A. Ça va nous faire une matrice de taille 2 fois 2. Et donc, B-1 plus A transposé fois A, c'est bien défini. Remarquez que dans les cas où c'était bien défini, on ne vous demandait pas de fournir toute cette justification. Je le fais juste pour être plus clair. Pardon, c'est 4 fois B-1 plus A transposé fois A. Donc 4 fois B-1, il suffit qu'on prenne la matrice qu'on a calculée et qu'on la multiplie par 4. A transposé fois A, il faut qu'on calcule le produit. Donc 4 fois B-1, c'est quand même très bien fait la vie. C'est la matrice simplement 2, moins 1, 0, 2. Transposé de A, du coup, c'est la matrice qu'on obtient en prenant les colonnes de A et en les mettant en ligne. Donc ça va nous faire la matrice 1, moins 1, 1, 0, 2, 1. 1, moins 1, 1, 0, 2, 1, qu'on multiplie par la matrice A. Donc la matrice A, c'est la même matrice, sauf que les lignes sont 1, 0, moins 1, 2 et 1, 1. Il faut donc qu'on calcule ce produit. Donc allons-y, ça c'est la matrice 4 fois B-1. Et en dessous, on va avoir une matrice de taille 2 fois 2. On va commencer par avoir le produit de la première ligne de A transposé fois la première colonne de A. Ça va nous faire 1 plus 1 plus 1 qui fait 3. Ici, on va avoir le produit de la première ligne de transposé de A fois la deuxième colonne de A. Ça fait 1 fois 0 plus moins 1 fois 2 plus 1 fois 1 qui fait 1. Non, qui fait moins 1. Moins 1 fois 2 plus 1, ça fait moins 1. Ensuite, on a le produit de la deuxième ligne de transposé de A par la première colonne de A, qui nous fait 0 plus 2 fois moins 1 plus 1, ça fait à nouveau moins 1. Et ici, on a le produit de la deuxième ligne de transposé de A par la deuxième colonne de A, donc 0 plus 2 fois 2 plus 1 fois 1, ça nous fait 5. Du coup, si on additionne ces deux matrices, donc ces deux matrices de même taille, on peut les additionner. Et on va avoir 2 plus 3 qui fait 5, moins 1 plus moins 1 qui fait moins 2, 0 plus moins 1 qui fait moins 1, et 2 plus 5 qui fait 7. Et ça, c'est la matrice 4B-1 plus transposé de A fois A. Et enfin, il nous reste à calculer... Alors, il faut qu'on calcule 2D moins CA. Alors, CA, c'est une matrice de taille 2 fois 3 par une matrice de taille 3 fois 2. Donc, ça nous fait une matrice de taille 2 fois 2. CA, c'est une matrice de taille 2 fois 3 par 3 fois 2.
Donc CA, ça existe. Et c'est une matrice de taille 2 x 2. Par contre, D, c'est une matrice de taille 3 x 3. Et du coup, 2D, c'est aussi une matrice de taille 3 x 3, parce que 2D, c'est juste, on prend la matrice D et on multiplie tous ses coefficients par 2, ça ne change pas la taille. On ne peut donc pas les soustraire. C'était quoi qu'on demandait? C'était 2D moins CA. Donc moins CA, c'est une matrice de taille 2 x 2. 2D, c'est une matrice de taille 3 x 3. On ne peut donc pas calculer 2D moins CA. Cette matrice 2D moins CA, elle n'est pas définie. Et il nous restait enfin à calculer D carré. Alors D carré, quand on a une matrice carrée, on peut toujours calculer ses puissances. Et ça nous fait encore une matrice carrée. Donc D carré, c'est le produit de D avec elle-même. Alors D, c'est 1, 0, 1, moins 1, 0, moins 1 et 0, 2, 1. Donc il faut que je fasse le produit de cette matrice par elle-même. Alors, on commence par avoir le produit de la première ligne de D par la première colonne de D. Ça fait 1 plus 0 qui fait 1. Ensuite, on a le produit de la première ligne de D par la deuxième colonne de D. Ça fait 0 plus 2. Ensuite, produit de la première ligne de D par la troisième colonne de D. Sauf que la troisième colonne de D, en fait, c'est pareil que la première. Donc, on retombe sur 1. Ensuite, deuxième ligne de D par première, deuxième et troisième colonne de D. Parce qu'on voit en fait, c'est que la deuxième ligne de D, c'est moins la première. Donc en fait, on va se retrouver avec moins 1, moins 2 et moins 1, comme je vous laisse le vérifier un peu plus posément si vous avez un doute. Toc. 1, 0, 1. Pardon, j'ai un petit doute sur mon calcul. 0, 2 et... si ça a l'air d'être ça. Et enfin, dernière ligne de D par les colonnes. Donc on va avoir 0, moins 2 plus 0. Ça va donc nous faire moins 2. En dessous, on a 0 plus 2. Et en bas, on a 1 plus moins 2 plus 1 fois 0 qui fait à nouveau moins 2. Et ça nous fait D carré. Et c'est la dernière opération qu'on nous demandait de faire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à faire dans cet exercice? Et bien c'est tout. Donc je vous retrouve dans la vidéo suivante pour faire le deuxième exercice et je vous remercie de votre attention.